Salut. Alors je sors ma vidéo un mardi, c'est exceptionnel. C'est parce qu'en fait j'ai tourné ma vidéo et David de Chaîne Agricole était avec moi et on a fait deux vidéos qui sont un peu complémentaires l'une de l'autre. On a fait en fait chacun la nôtre et donc on sort notre vidéo en même temps l'une et l'autre. Donc je te mets le lien de sa vidéo juste en dessous en premier dans la description ou là en haut à droite et je te souhaite une bonne vidéo. Salut. Salut. Alors ça y est, aujourd'hui on va moissonner du blé et de l'orge. En fait on va faire les deux en même temps parce que je suis parti sur les parcelles les plus loin d'exploitation. Donc il y a à peu près 20 hectares à 15 bornes à peu près, alors que tout le reste des champs est autour de la ferme. Et cette année la particularité c'est qu'il y avait deux cultures différentes là-bas. En fait d'habitude je fais toujours qu'une seule culture, comme ça j'y vais qu'une fois quoi, à chaque fois. Et là j'ai fait du blé et j'ai fait également de l'orge de printemps. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va moissonner les deux parce que c'est les derniers champs de blé qui restent. Et donc on a attendu un peu et puis l'orge de printemps a l'air d'être mûre. Donc on va essayer de la moissonner en même temps. De toute façon ça sera pas compliqué parce que pour passer de l'orge au blé ou du blé à l'orge avec la moissonneuse, j'ai que le programme à changer dans l'ordinateur. J'ai que ça à faire, j'ai même pas besoin de descendre de la cabine. Ok, donc là j'ai commencé le champ, donc j'ai fait mes 4 passages de l'autre côté du champ, dans la chinte, donc le bout du champ. Et ici je vais en faire que 3 parce que je sais pas si je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais les endroits où il y a les tracteurs de garé j'en fais 4. Et là où il n'y a pas les tracteurs, donc ici les tracteurs ne viendront pas ici, donc j'en fais que 3, ça suffit pour faire demi-tour. Mais quand il y a les tracteurs il faut 4 parce que 3 c'est pas assez en fait. Ça me gêne. Donc là je suis en train de faire une encoche qu'on appelle ça. Hop, pour pouvoir faire demi-tour. Donc là je viens d'arriver le long de la haie. Là j'ai fait hop un petit machin. Et dans ces deux passages là je vais pouvoir faire demi-tour. Faut manœuvrer un peu mais bon ça marche bien. Je vois David qui est là-bas. Il est en train de filmer, je pense. Je sais pas ce qu'il fait. Ah oui, parce que je te l'ai pas dit au fait, mais David est là aujourd'hui. Donc David de la chaîne agricole. Je lui ferai conduire la moissonneuse. Allez, donc là tu vois, donc je viens d'arriver dans le champ. La première étape du champ, en fait et ça c'est dans tous les champs pareil, je fais le détour. Donc 4 passages dans la chinte où il y a les tracteurs, 3 passages dans la chinte où il n'y a pas les tracteurs, et puis ensuite je ferai au moins un passage tout autour. Pour en fait, si je fais ça, faire au moins le tour du champ une fois, malgré après que je vais commencer à un bout et revenir comme ça. Je fais quand même un tour pour dégager les haies parce que, alors là aujourd'hui ça sera pas le cas dans ce champ, mais bon c'est une habitude que je le fais quand même, mais quand arrive le soir l'humidité sort des haies et en fait
il pourrait y avoir beaucoup plus d'humidité dans le passage le long de la haie. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude de faire un tour dans le champ et puis après 4 et 3 dans les boues. Là ça se passe bien, je roule à 4 km/h. 4 à l'heure, ouais, j'ai pas envie de rouler plus vite. Je pense que je pourrais rouler un petit peu plus vite, mais en fait ça va comme ça. Je regarde, mes paramètres sont tous au vert. Bah, tous au vert, c'est une expression, hein, parce que c'est un écran monochrome que j'ai, mais ça veut dire que tout va bien. J'ai pas de perte, j'ai rien du tout dans le retour à Othon. Là, la machine me dit 11,4 d'humidité. Et pour le rendement, ben, j'en sais rien, j'ai à peine de commencer. Enfin, j'ai à peine de commencer. C'est la fin des moissons de blé, c'est les derniers champs là. Ici, puis un autre là-bas. Allez, premier vidage. Regarde David qui est sur la route du tracteur. Allez, on va vider dans la lebouche d'abord. Alors, pour sortir la vis, une pression ici pendant au moins 2 secondes. Et donc, elle est en train de sortir toute seule. Et moi, ça me permet d'avoir les mains ailleurs pour pouvoir manœuvrer. Quoique avec une main, c'est pas évident. Pendant ce temps-là, je mets ma caméra, voilà, celle-ci de la vis. Et donc, il suffit d'ajuster d'abord à l'œil quand même, et on fignole à la caméra. Alors à l'œil, après, bah, c'est un coup de main à prendre. Hein. Voilà, donc là, je suis un petit peu trop près de la remorque. Voilà, là, c'est bien. Allez, c'est parti. Et ça sort. Et dans la caméra, on le voit bien. D'ailleurs, j'ai une toile d'araignée. Merde, j'ai oublié de l'enlever. Tant pis. Et ça descend, et c'est bien, ça me nettoie la vitre en même temps, dis donc. C'est joli hein, quand ça descend comme ça. Ah, je suis pris en train de filmer. Ah mais moi aussi. Allez. Il y a des cailloux hein. Un petit peu ouais. Bon, c'est des cailloux mais des pierres plates. Ouais. Donc ça va à peu près quoi. Ouais, et oh, il y a des endroits, c'est pas partout, ouais. Ok, donc là, je viens de passer dans l'orge. Donc, je suis juste de l'autre côté de la haie. Bah écoute, ça a l'air d'aller. Pour l'instant, c'est vraiment ma toute première passée. Hein. J'ai fait quelques dizaines de mètres, pas plus. Bon, ça avance. Alors, attends, faut que je bouge un réglage, là, voilà. Bon, la première passée, c'est rien du tout représentatif, hein, on est d'accord. Donc là, pour passer en orge, j'ai mis, donc tu le vois peut-être pas, mais il y a écrit orge de printemps, là, en haut. Donc la moissonneuse connaît plein de cultures différentes. Et j'ai cliqué sur orge, elle s'est réglée toute seule. Voilà. Ça, c'est très agréable, ce genre de truc. Donc ça se remplit. Alors pour l'instant, la mesure de rendement, on va pas y regarder parce que, comme j'expliquais dans une autre vidéo, la moissonneuse n'est pas étalonnée pour l'orge. Allez, avale de la terre, t'as raison. Oh putain, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que je suis con, mais c'est pas possible. Il y a un tas de terre là que j'ai fait moi-même quand j'ai fait la vidéo où je recreusais un petit peu le fossé. Évidemment, j'ai été foutre la coupe dedans. Oh, mais que je me... Bon, on va pas en dire plus, mais ça me saoule, quoi. On va dire ça comme ça. Allez. Donc là, pareil, même punition que tout à l'heure. Je fais une encoche.
avaler. Donc là, ben, ça avale un petit peu de paille, hein, c'est normal. Et j'avale mon orge. À l'œil, comme ça, là, donc c'est de l'orge de printemps. Hein. À l'œil, comme ça, je la trouve vraiment pas vilaine. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais à l'œil, elle a l'air jolie comme ça. Si seulement elle pouvait l'être. Donc ça, c'est de l'orge qui est destiné à la filière brassicole. Donc bah, grosso modo, c'est de l'orge pour faire de la bière. Voilà. Donc si elle n'est pas déclassée, parce que c'est pareil, ça aussi, il faut qu'elle respecte un cahier des charges hein, pour être acceptée dans la filière brassicole. Mais si elle n'est pas déclassée, donc qu'elle reste pour la filière, et ben, peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, enfin j'en sais rien, quand tu boiras de la bière, ben, ça sera peut-être un peu de mon orge. Donc là, papa est parti, il reste le Deutz qui est là-bas avec la benne Fontan et le Fiat, le 115, il est juste derrière, on le voit pas. Allez, je continue à détourer, je suis le long du petit fossé, maintenant je remonte le champ. Donc la parcelle fait normalement 14 hectares. Mais vu qu'elle est un peu coupée, alors elle n'est pas coupée en deux, mais là il reste, allez, 14, il doit rester un petit 10 hectares d'orge là. Et donc le reste en blé. Alors je m'aperçois que j'ai quelques petits déchets dans la trémie. Pour l'instant, je ne vais pas trop toucher au réglage, dans la mesure où je suis au bord. Est-ce que je ramasse des mauvaises herbes qui sont un peu par là et tout, donc pour l'instant, je ne vais pas trop toucher. Comment toi, un manque? Une connerie. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ce qu'il a eu tout à l'heure, ton corps, on ne sait pas. J'en sais rien. 3,8 tonnes. Je lui prends la batteuse, j'achète. Ah, donc c'est David qui conduit. Du coup, je vais pouvoir dormir. C'est l'heure de la sieste. Bon, je suis tranquille parce que Albert surveille. Je suis surveillé par 2 personnes. Allez hop, changement de parcelle. Donc David est dans le Deutz. Papa est parti livrer une remorque. Et donc David va me suivre jusque dans l'autre parcelle qui est un peu plus loin là-bas.
de le relever pour la route, parce qu'avec l'attelage du chariot, ça viendrait taper là-dessous. Pour ça, il faut le faire à chaque fois. Donc là, t'es prêt? Là, je suis prêt, ouais. Il n'y a plus qu'à foutre en route. Ça tourne, ouais. Bon ben voilà, c'est l'heure, David va s'en aller maintenant parce qu'il a au moins 6 heures de route pour rentrer. Ah oui, c'est loin mon pays. Hein. Bon ben merci David d'être venu, ça me fait plaisir. Moi j'ai vu des trucs super intéressants, une machine que j'aimerais bien avoir. Ouais. Ben, mais bon, je te la prêterai. Oui. Si tu veux. Ouais, il nous faudra 15 jours pour faire le trajet. Ouais. Mais bon. C'est chouette, c'est super. Bon, ben super. Ben du coup je passerai chez toi un de ces jours. Ouais, avec plaisir. À ce moment-là. Quand tu veux. Bon, allez, à plus. Salut. Ok, donc David est parti. Là, il me reste pas beaucoup à finir. J'en ai pour 1 heure ou 2. Donc après, on ramènera tout à la maison. Il y a eu 2 bennes d'orge de livrer pour l'instant. Donc la Fontan qui est là, avec une vingtaine de tonnes dedans, plus là le Bullsh avec quasiment 15 tonnes dedans. Les 2 bennes ont été refusées pour la brasserie. Voilà, donc plus tôt dans la vidéo je disais que si tu bois une bière plus tard, peut-être c'est un peu de mon orge. Eh ben non, ça sera pas mon orge. Eh ben ça sera pas mon orge, non. Voilà, c'est comme ça. Donc là en fait c'est déclassé et elle va partir en alimentation animale. Alors je pense, papa n'avait pas la réponse pourquoi elle avait été déclassée, mais je crois qu'il y a un peu trop de protéines. Voilà, l'orge, on en parlait avec David tout à l'heure, on ne se rappelait plus vraiment ni l'un ni l'autre. Il y a un seuil à être c'est entre, alors on croit avec David quand on a parlé tout à l'heure, il faut être entre 9 et 11 de protéines. Et moi ma remorque elle était à 11,7, donc c'est trop. Et puis l'autre elle est encore pire, elle était à 12 et quelques. Donc je crois que c'est pour ça qu'elles ont été déclassées, mes 2 remorques enfourragées. Voilà. Alors c'est dommage. Alors je vais perdre un peu parce que ça ne me sera pas payé le même prix. Le déclassé enfourragé, ça me sera payé moins cher. Mais bon, bah voilà, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux y faire? Je vais pas me rouler par terre, hein, ça changera rien. Allez, donc là il n'y a plus que ça à faire jusqu'au bois. Et puis là devant là c'est de l'orge. Donc le long en fait du canal, là il y a un canal devant entre les tournesols et mon orge. Et donc là aussi les conditions climatiques m'ont empêché de semer au bord du canal qui est plus humide. Du coup j'ai dû me rabattre à semer de l'orge au printemps pour exactement les mêmes raisons que dans l'autre champ. C'est le climatique hein, qui m'a empêché. Voilà. Bon, comme d'habitude, Albert est là. Fais un sourire, Albert, pour mes abonnés. Bon, il est bien mignon, il parle pas beaucoup. Il me casse pas la tête dans la cabine. Voilà, sinon pour les blés, on peut dire que c'est une année absolument catastrophique. Alors c'est très disparate, hein. Le blé, il y a des gens pas spécialement très loin qui s'en sont mieux sortis, d'autres moins bien. Là c'est moi depuis que je suis installé, c'est la pire année que j'ai jamais vue. Et papa, on en parlait, je crois que c'est une des pires ou peut-être même la pire année qu'il ait jamais vue lui non plus. Espérons que ce soit effectivement la pire année qu'on ait jamais vue et qu'il n'y en ait plus d'autres comme ça. Parce que ça fait pas plaisir d'avoir travaillé pour des noyaux de cerises, quoi. Tu vois, bon, il n'y a pas que l'aspect financier, hein. Alors effectivement, le blé va me rapporter beaucoup moins d'argent cette année. Et de l'argent, il en faut pour vivre, hein. Et puis il m'en faut aussi pour réinvestir dans mes futures récoltes. Mais
mais c'est même pas tant ça qui me chagrine. C'est surtout le fait d'avoir essayé de faire de mon mieux et puis que ça n'avait pas fonctionné, quoi. Alors après, bon, c'est la météo qui est en cause, et du coup j'ai moins de regrets, quoi. Je me dis pas ben, j'ai mal fait quelque chose, ou voilà. Moi j'ai essayé de faire de mon mieux, et du coup c'est pour ça que j'ai moins de regrets. C'est regrettable, hein, de travailler comme ça et puis de pas être récompensé au bout, mais bon, ça fait partie des choses déplaisantes de notre métier. Par moment il y en a. L'année dernière c'était le colza qui était de la merde. Ben, cette année c'est le blé. En espérant que les tournesols soient excellents. Pour l'instant, ils sont magnifiques, les tournesols. Ils sont vraiment très très beaux, ils sont très gros, ils ont des feuilles gigantesques et des têtes de bonne taille, pas des trop grosses têtes non plus, c'est pas mieux, mais ils ont des têtes très correctes. Donc ben, pourvu que ça dure, parce que c'est pareil, il peut y avoir, je sais pas, n'importe quoi, moi, une grosse averse de grêle qui saccage tout, enfin c'est tout un ensemble de choses. Pourvu que ça dure comme ça jusqu'à la fin, et je pense qu'on aura des belles cultures de printemps. Voilà, sur ce, moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!